Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un autre tuto maquillage et je défie, en fait, je brise un tabou, hein, parce que non, les rousses, on n'a pas le droit de mettre du rose. Who cares? Je vais faire ce que je veux, ok? Puis je pense que ça n'a pas l'air si laid que ça. Je sais. Alors, aujourd'hui, maquillage pour l'ombre à paupières. Et aujourd'hui, on utilise que des ombres à paupières, 3 en fait que je vais utiliser, que des ombres à paupières liquides. OK? Donc, vous allez avoir 2 techniques pour pouvoir travailler. Vidéo précédemment, vous l'avez vu, on a fait un mix avec celle en poudre. Et puis, j'avais utilisé juste celui-ci, comme mon blanc métallique, mon glacé, que j'avais utilisé pour aller chercher mon highlight, OK? Donc, ma lumière, OK? Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà un côté de maquillage. En fait, ma base, mon fond de teint, il est déjà mis sur mon visage. J'ai déjà un côté de maquillé, d'accord? Comme fond de teint aujourd'hui, ben, j'ai mis ma bébé crème parce que je voulais quelque chose de couvrant, mais pas tant. Et puis, j'ai mis aussi le fond de teint en poudre, en poudre compacte. Pour moi, j'utilise la couleur, c'est quoi déjà? Taffeta. Taffeta. Alors voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai remis en pot poudre avec mon petit kabuki que j'aime bien. Comme ça, il s'est travaillé partout. C'est génial, OK? Alors, comment on fait ce maquillage-ci, OK? Eh bien, très simple. Aujourd'hui, les 3 couleurs que je vais utiliser. First, le glacis, donc mon blanc, justement, blanc métallique qui va chercher vraiment la lumière dans le coin de l'œil et sur l'arcade. Je vais prendre aussi mon Jiggly, qui est un petit mauve rose très pâle. Et puis, là où Karine brise tous les tabous, parce que, les rousses peuvent pas porter de rose. Check-moi bien. Donc, celui-ci, c'est Ego Mon Dieu Seigneur. Je pense qu'il y a des fois qu'il faudrait que je prenne une coupe de shooter avant de faire mon vidéo. Donc, Egotistical. Je vais vous le montrer. Là, il va être écran en vert, mais bref. C'est pas dur, là. C'est la couleur. C'est framboise foncée. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai voulu l'essayer. J'avais choisi cette couleur-là dans le temps quand j'avais les cheveux noirs. Puis je me suis dit, ça va être super beau. Ça l'est encore. Hein? Alors, voilà. On commence ça tout de suite. Vous allez avoir besoin aujourd'hui de soit vos doigts, mais perso, j'aime bien travailler avec le petit pinceau ici, dans le fond, le pinceau exprès pour les ombres à paupières. Donc, comme celui-là, d'accord? Donc, et voilà. Et vous allez avoir besoin de soit un crayon ou un eyeliner, ainsi que de votre mascara préféré, soit le Twisted ou le 4D, d'accord? Donc, on va commencer immédiatement. On va commencer avec la couleur ici, en fait, le Jiggly, qui est le petit mauve, comme j'expliquais, le petit mauve rosé, que je vais venir vraiment mettre jusque dans le coin de mon œil, jusqu'à, je dirais, 3/4, OK? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une couleur intense. Je ne veux pas la mettre partout. Je pourrais, mais pas aujourd'hui. Donc, voilà. En passant, voici, je ne sais pas si vous allez bien voir les couleurs comme ça ici. Donc, c'est vraiment mon blanc métallique, OK? Mon petit rosé, puis mon framboise foncé. Puis, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de transfert, OK? Donc, vous ne le perdrez pas, il va rester sur votre œil. Bien sûr, c'est un ombre à paupières liquide. Il faut donc attendre qu'il sèche avant de commencer à se jouer dans les yeux. OK, donc je viens tirer en fait sur ma paupière. Je pense que je vais comme juste switcher ça de bord parce qu'il va arriver un accident. On va tasser un peu le miroir. Mon setup, je l'ai commandé là, sur Amazon. Là. Si vous verriez mon setup que j'ai présentement, c'est assez incroyable. Ma caméra pour pouvoir filmer, elle est sur une boîte de Kleenex avec un petit moule pour faire de la résine, pour stabiliser mon cellulaire pour qu'il tienne vraiment droit. Donc, voilà. Pour l'instant, on s'arrange avec les moyens du bord, comme on dit. Et là, comme vous avez pu voir, je l'ai mis dans le creux. Je ne dépasse pas
N'oubliez pas, on ne veut pas avoir l'air d'un petit clown, les amis. Oh que non! Donc, vous pouvez l'estomper. C'est pour vous. Vous pouvez l'estomper ou vous pouvez le garder comme ça si vous voulez. Moi, je veux qu'il matche avec mon autre œil. Donc, voilà, je vais l'estomper un petit peu avec mon pinceau. Vous pouvez prendre votre doigt aussi, sans problème. Et voilà. Facile de même. Puis là, on va aller prendre celui dont tout le monde redoute, le framboise foncé. Et qui est... Les ombres à paupières liquides, en fait, sont très faciles à travailler. Puis, ce qui est merveilleux dans le maquillage, fille, hein, c'est que c'est pas permanent. Fait que si tu te trompes, ben c'est pas grave. Tu t'effaces, puis tu recommences. Hein? Ça, c'est merveilleux. Donc là, ici, je vais venir étirer un peu le coin de ma paupière externe. Et puis, je vais venir en déposer dans le creux de mon œil. Et je fais comme un demi... pas un demi-cercle, mais comme ça. Donc, je m'en viens comme ça. Puis, je le dépose pas non plus vers le bas. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a des lignes à respecter en maquillage. Comme ça. OK? Sinon, ça va affaisser votre regard. Super important. OK? Donc, voilà. Je ramène comme ça ici vers l'intérieur. Et puis ici, je vais juste remonter un petit peu la pointe. Puis ici, je vais dépasser dans l'arcade légèrement. Pour celles qui ont les paupières tombantes, je vais vous faire un spécial vidéo. Faites-vous en pas, je ne laisserai pas ça comme ça. Un spécial vidéo maquillage paupières tombantes. OK? Donc, pour celles qui sont présentement comme moi, qui n'ont pas les paupières tombantes ou affaissées ou vieillies, parce qu'on sait tous que passé 40 ans, la texture de notre peau de paupières change et c'est normal, d'accord? Donc, pas de panique. Donc, je vais vous faire un tuto photo, pas photo, mais maquillage en fait, pour bien faire votre maquillage. Donc, voilà, je laisse tomber. Comme ça. OK. Donc, voilà. C'est merveilleux. Puis là, ben moi, ce que je veux, c'est donner aussi de la lumière de ici jusqu'à l'extérieur. Donc, je reviens prendre mon Jiggly. J'espère avoir assez de temps parce que mon Dieu que ça passe vite, 10 minutes. Donc, voilà. Je viens redéposer juste une petite couche, comme ça, vers l'extérieur, que je viens estomper avec mon pinceau jusqu'à mes sourcils. Voilà. Et puis là, je viens prendre mon article magique. Donc, ma couleur glacée, que je viens déposer ici au niveau de mon arcade sourcilière. Et puis, dans le coin de mon œil, pour venir chercher encore une fois de la lumière. Celui-là ici, moi perso, j'aime bien le faire avec mon doigt. Là, j'entends mon chum arriver, puis il va faire le saut. Vous pensez que je me maquille pour lui? C'est un non. Donc, voilà. Comme ça. Et là, vous allez me terminer ça, groupe, avec soit le crayon ou avec le eyeliner. Moi, j'adore travailler avec le eyeliner parce que je trouve que c'est facile, parce que ça glisse tout seul. OK? Donc, je vais vous donner des trucs. Au début, surtout quand vous commencez, que vous n'êtes pas trop habitué avec le eyeliner, ne commencez pas dans le début, ici, dans le coin de l'œil. Pourquoi? Parce que c'est une pointe comme ça, OK? Et vous allez mettre sans doute trop de pression dessus, OK? Ce qui va faire en sorte que vous allez en mettre trop dans le coin, ça va vous rentrer dans l'œil ou ça va faire une ligne très large, OK? Puis en faisant une ligne très large à l'intérieur ici, ça fait en sorte que, comment dire, c'est pas beau, OK? Donc, ça va rapetisser votre œil, ça rapetisse le regard et en plus, ça vous vieillit. Personne ne veut ça, OK? Donc, si vous n'êtes pas habitué d'en mettre, le truc, c'est de commencer ici environ, OK? Donc, pas dans le coin de l'œil. Dans le coin de l'œil, on revient plus tard. That's it, that's all. Puis,
lorsque vous allez faire votre ligne, vous arrêtez, vous le faites pas jusqu'en bas ici, ok? Pourquoi? Parce que ça fait un regard triste. Donc, on l'arrête juste un petit peu avant pour qu'on puisse venir justement travailler la ligne qui va faire le, tu sais, les happy eyes, ok? Donc, c'est comme ça qu'on va le faire. Donc, méthode débutant. Donc, voilà. Comme ça ici. Je vais venir étirer le coin de mon œil et je penche ma tête. Ça a l'air niaiseux de pencher sa tête, là, mais c'est que ça donne le bon angle, OK? N'oubliez pas ce que j'expliquais hier, c'est que on lève les sourcils aussi pour bien étirer la peau. Donc, on vient près du cil et on fait un trait, OK? Donc, même s'il reste une petite ligne qui n'a pas eu de eyeliner, on vient juste repasser par la suite. OK? Donc, voilà. J'en ai-tu partout? OK. Donc, là, vous pouvez venir travailler le coin de votre œil. Et ça va être super important dans cette étape-ci. Vous avez vu précédemment, je n'ai pas essuyé ma pointe. Là, je vais l'essuyer pour enlever l'excédent. J'enlève pas tout, j'enlève l'excédent. Et là, je vais venir encore une fois tirer vers le haut, regarder, en fait pas regarder, mais soulever la paupière vers le haut en faisant OK? Et là, je vais venir déposer la pointe et je viens faire la continuation de ma ligne, OK? Si vous avez tendance à avoir la petite shakeette quand vous le faites, là, puis que ça fait une petite ligne de croche, appuyez-vous appuyez-vous sur quelque chose de solide. OK? Donc, exemple comme moi, ça arrive souvent que je vais le faire dans la salle de bain. Et puis, dans la salle de bain, je m'accote sur la champlure. Ben oui. OK? Donc, voilà. Et là, je vais venir, dans le fond, vous vous rappelez, on a mis de la couleur environ jusqu'ici parce qu'on ne voulait pas affaisser l'œil. Donc, on va juste suivre la ligne. Et voilà, d'une traite, OK? Et encore là, exemple, les lignes ne sont pas égales. Admettons, là, OK? Là, au début, c'est normal. Là, vous allez voir, à un moment donné, vous allez pogner votre twist. La ligne n'est pas... il peut y avoir une ligne, genre, super en vague. Puis, à un moment donné, vous allez faire comme un check. Okay? C'est vraiment dans la façon dont vous allez glisser que vous allez pogner votre twist. Et plus vous allez vous pratiquer, les filles, meilleur que vous allez le devenir. Pareil comme le maquillage, parce que bien souvent, les filles, vous allez m'écrire et me dire « Ben moi, ça me donne rien d'acheter du maquillage, j'en porte pas, je sais pas comment en mettre. » Ben, c'est parce que si tu n'achètes jamais, si tu te pratiques jamais, c'est comme n'importe quoi dans la vie, là. Je veux dire, si tu t'en vas dans l'eau puis que tu n'as jamais appris à nager, d'abord avec des swimmers, ben tu ne voudras jamais aller dans l'eau. OK? Donc, c'est la même chose en maquillage. Plus tu vas tester, parce que tu sais, ton corps, ta face, ta peau, elle est différente. Donc, faut savoir comment tu vas la travailler. Puis plus tu vas justement travailler à exécuter tes maquillages, meilleur que tu vas devenir. Et puis tu vas développer tes propres trucs. Donc, voilà. Donc, vous avez compris que je mettais mon mascara 4D. Donc... super important, les filles, de venir toujours finir votre maquillage avec le mascara parce que sinon, ça va... C'est comme une maison, pas de porte, pas de fenêtre. Ça fait pas de finition. OK? Donc, c'est super important de bien finir son maquillage. Ça va vraiment donner la touche wow de la fin. Donc là, ici, je vais venir en mettre aussi en bas. Donc là, les filles, habituellement, on a toutes la même face, hein? OK? Donc, j'ai beau essayer de me dire à chaque fois, ferme ta bouche, Karine, mais on dirait que c'est comme plus fort que moi. Donc, c'est une illusion d'optique. On dirait que, en faisant ça, en fait, juste en penchant la tête comme ça, ici vers le bas, vos cils vont se placer pour que vous puissiez mettre votre mascara. Dernière petite touche. Est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai même pas utilisé mon fard à joues. Ben non!
J'ai utilisé mon beurre à lèvres de couleur Festival! Festival! Alors voilà, Festival, qui est comme un petit rosé rouge un peu. Donc, ce que je viens faire, c'est... Hein, c'est question d'illuminer un peu ma pommette, là. Donc, je viens juste ici, je fais 3 petits ronds. Et tata, est terminé. Je sais pas si vous voyez. Et là, maintenant, j'estompe. Et là, les filles, quand vous estompez pas la grandeur de votre face. Hell no, OK? Donc, juste ici, et on remonte. OK? Pas vers la tempe, mais vers l'extérieur. Et voilà. Et ça aussi, c'est la beauté de la chose. Si, mettons, vous avez fait comme... il me semble que je l'ai un peu trop mis. Ressort la petite popoune. Hein? La petite popoune compacte. Il fait juste m'en mettre un peu par-dessus. Pour estomper. Adadam! Puis si vous avez dépassé vers le bas, à ce moment-là, vous allez prendre votre éponge. OK? Et par la suite, vous allez remonter comme ceci vers le haut. On ne descend pas les filles vers le bas. Non. OK? On remonte vers le haut. Vous ne voulez pas avoir la face qui descend? On la remonte. OK? Puis par la suite, beurre à lèvres sur les lèvres. Donc, ce qui est merveilleux avec les produits Younique, c'est que vous pouvez les utiliser autant sur les yeux, sur les joues, sur vos lèvres, sans aucun problème. C'est-tu merveilleux, ça? Hein? C'est-tu merveilleux? Alors, voilà le super maquillage pour défaire le tabou de « Ah, les rousses, on ne peut pas porter de rouge ou de rose. » Mon rouge à lèvres rouge s'en vient bientôt. Vous allez voir, il va être écœurant. Le splash rouge est écœurant. OK? Donc, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs vidéos, plusieurs surprises qui s'en viennent aussi cette semaine. Donc, le tuto maquillage pour celles qui ont les paupières tombantes, un peu affaissées. Donc, je vais vous faire un spécial maquillage pour que vous puissiez l'exécuter à la maison, pour que vous aussi, vous vous sentiez belle, merveilleuse, amazing. OK? Donc, je vais vous faire ça avec plaisir. Sur ce, bonne journée. Je sais que vous avez passé un super beau week-end. Donc, bon lundi, groupe, et beaucoup de plaisir.